Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que Jodie est là. D'abord, du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, alors moi je suis une maman de 20 ans. J'ai accouché le 28 janvier 2021 et donc ma fille va avoir 10 mois dans quelques jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui a pu changer au cours des mois. Par exemple la fatigue, le sommeil, les journées qui ne sont plus les mêmes. Et donc je vais commencer tout de suite par, je pense, l'élément essentiel, le sommeil. Alors, on a eu la chance, nous, d'avoir une fille qui a fait très rapidement ses nuits. Vers un mois, elle faisait déjà ses nuits, donc pas les nuits complètes, mais elle se réveillait une, maximum deux fois dans la nuit, mais très espacée. Donc ça nous laissait vraiment le temps de rattraper la fatigue qu'on avait cumulée. Donc là, en ce moment, les nuits sont assez compliquées parce qu'elle fait la poussée dentaire. Donc là, elle me les fait vraiment tous en même temps. Là, la quatrième dent a percé, la cinquième arrive, c'est vraiment à la file. Donc la pauvre, elle est en train de souffrir. Enfin, les dents, ça fait vraiment, vraiment mal. Mais on tient le coup. Là, pour vous dire, là, elle dort. Il est 9h30 du matin. Donc ça explique un petit peu ma tête fatiguée. Mais c'est pas grave. Je profite un peu de la lumière du jour parce que là, les jours se raccourcissent et c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, donc le sommeil, pour ma part, c'est plutôt pas mal, à part un peu ces temps-ci où elle a tendance à se réveiller plusieurs fois en pleurant. Mais, euh, mais on tient le coup. Donc ensuite, ce qui a pu changer dans ma vie, voilà, c'est mon corps normal. On a subi la durée de la grossesse, le corps a changé au fur et à mesure, le corps après la grossesse a rechangé pour reprendre son allure normale. Alors il revient pas tout à fait normal, hein, ce qui est en soi évident. Alors du coup, je vous mettrai quelques photos le lendemain de l'accouchement et maintenant comment je suis. Donc question poids, j'ai perdu tout le poids de ma grossesse. Donc moi, j'avais pas pris énormément de kilos, j'avais pris une dizaine de kilos, ce qui est pas énorme en comptant 3 kg 600 de la petite, le liquide amniotique, le placenta, etc. Donc c'est pas énorme, j'avais pris pas énormément de kilos. Mais donc là j'ai tout perdu, voire même un peu plus. Alors je fais en sorte d'essayer de reprendre un petit peu pour me mettre bien dans mon corps, mais je n'arrive pas. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment prendre un petit peu de poids. Même si je mange assez bien, je mange assez en quantité, je fais pas d'exercice physique, je n'arrive pas à prendre du poids. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai perdu la totalité de mon poids de grossesse. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui a pu changer? Eh ben, c'est notre quotidien. Là, par exemple, je vais vous dire une bêtise toute bête, mais le ménage et boulot, c'est pas très compatible. Alors, je rentre à la maison, je vois que Jodie a mis le bazar partout et que entre ménage, faire des lessives, là, j'ai une pile de linge à laver, mais vous imaginez même pas. Là c'est entre boulot, ménage, vie quotidienne. Il y a vraiment une organisation à prendre. Et des fois, c'est assez compliqué quand la petite vous réclame toute la journée dès que vous rentrez du boulot. Vous n'avez pas le temps, vous avez le temps de rien faire. Et ça va très vite. La maison devient très vite un bordel. Mais, euh, mais voilà, c'est une habitude à prendre, c'est une organisation à avoir. Et c'est le plaisir d'avoir un enfant. Donc, euh, donc voilà, donc là en plus elle est dans un âge où elle va commencer à toucher à tout. Elle veut sortir du transat, elle veut se balader, elle veut tout faire alors ma fille ne rampe pas, ne va pas à quatre pattes. Alors c'est assez compliqué vu que du coup c'est moi qui dois la mettre où elle veut. Alors c'est encore plus du temps perdu pour faire des choses quotidiennes, même si passer du temps avec ma fille, c'est vraiment la meilleure chose. Quand je rentre du boulot, c'est la première personne que je vais voir en rentrant. Mais, euh, mais voilà, donc il n'y a pas vraiment
que des choses négatives qui ont changé, il y a aussi vraiment des choses positives. Voilà, avoir un enfant 24 heures sur 24, c'est vraiment un bonheur. Euh, c'est euh, c'est de l'amour pur, c'est vraiment des moments magnifiques. Tu la vois, tu la vois grandir jour après jour. Elle se développe là, surtout en ce moment, vraiment, elle grandit énormément. C'est un truc de dingue. Là, elle commence à vraiment devenir une enfant. C'est plus un bébé, elle commence à développer tous ses sens. C'est vraiment, c'est intéressant à voir, à développer. C'est l'éducation qui commence à se former. Euh, mais voilà, c'est un plaisir d'avoir un enfant au quotidien. Moi, est-ce que, voilà, la question est, est-ce qu'on voudrait un autre enfant? Alors moi, oui, le papa, non. Donc là, c'est un petit peu un choix à faire, mais on a encore le temps. Là, on a 20 ans, on va avoir 21 ans dans quelques mois. C'est pas, c'est pas vieux, on va dire, pour avoir d'autres enfants. Donc on a encore le temps, même si on n'est pas à 50, 10 ans, c'est raisonnable. Donc on a encore le temps d'y réfléchir. Nous, personnellement, on n'est pas un couple qui se sont perdus après la grossesse. Alors je sais qu'il y en a beaucoup dans les cas-là où après avoir eu un bébé, dans le couple, ça se passe mal. Alors nous, franchement, c'est le contraire. On s'est rapprochés, un bébé, ça rapproche un couple. Euh, Ça s'est vraiment super bien passé, voilà. Donc on se partage les tâches, il y a aucun souci. Donc du coup, tout se passe vraiment super bien. Encore une fois, je le répète, mais la communication est l'élément clé, si j'ai envie de vous dire. C'est vraiment la chose qui va faire qu'en fait, il y a un problème, vous en parlez directement, vous trouvez des solutions. Et puis c'est passé. Voilà, vous réglez le problème très vite et vous revenez à une vie tout à fait normale. Donc c'est vraiment, franchement, la communication, c'est vraiment l'essentiel dans la vie de tous les jours. Donc si vous n'avez pas ça, c'est, je pense, logique à mon sens d'avoir des difficultés à affronter les soucis. Mais, euh, mais encore une fois, ça se développe très facilement et très vite. Donc, faut pas hésiter à dire les choses. Si vous avez vraiment trouvé le ou la bonne partenaire, c'est... Voilà, il va pas vous mettre à la porte si vous disiez qu'il y a quelque chose qui va pas ou inverse, s'il y a quelque chose qui va bien, faut le dire aussi. Ça fait souvent plaisir, donc faut pas hésiter. Il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais quand même assez pour chambouler toute une vie, hein. Les courses, c'est plus les mêmes. On pense d'abord à acheter tout ce qu'il faut pour le bébé que pour nous. Voilà, nous, faut quand même se faire plaisir. Faut essayer de trouver du temps pour soi, ce qui est difficile. Moi, je me suis assez relâchée niveau, niveau maquillage, niveau vestimentaire. Moi, le peu que je suis en repos, je suis en pyjama de jogging à la maison. Enfin, si je sais que je sors pas, je vais pas faire d'efforts particuliers. Alors que je devrais, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir belle, de se sentir bien dans son corps, même si j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo du coup et à me donner des astuces dans les commentaires de comment un peu prendre du poids, je veux pas 15 kilos non plus, mais voilà. Et dites-moi aussi dans les commentaires comment se passe vous, votre quotidien avec vos enfants. Si ça se passe bien, si ça se passe mal, si vous avez des petits soucis particuliers ou, ou quoi que ce soit. Moi j'adore lire vos commentaires, j'adore vous répondre. Venez parler aussi sur mon Instagram que j'affiche ici si jamais vous voulez venir discuter avec moi. Je réponds à tout le monde. J'adore vraiment cet échange qu'on a, vous et moi. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vous laisse. Bye.